Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Hommage de la nation à Charles Konan Banny. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi à l'esplanade de la primature la cérémonie. Le chef de l'État, le Premier ministre, des présidents d'institutions se sont recueillis sur son portrait. Après les témoignages, l'oraison funèbre et les honneurs militaires, le président de la République a remis le drapeau national à la famille de l'ancien gouverneur de la BECEAO. Dans l'oraison funèbre qu'il a prononcée, l'inspecteur général d'État Théophile Awamdoli a salué un homme de conviction qui a servi son pays avec abnégation et le sens de la responsabilité. L'ex-premier ministre Charles Konan Banny, décédé le vendredi 10 septembre 2021 à l'hôpital américain de Paris. Et l'ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Banny a été gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, un gouvernorat qu'il a exercé entre 1994 et 2005. Ce jeudi, à la primature, plusieurs de ses collaborateurs d'Abidjan et ceux venus de Dakar lui rendent hommage. Alexis Goudarogo. La Côte d'Ivoire dit merci, reconnaissante à celui qui aura été son 5e Premier ministre. Homme de rigueur et d'efficacité, l'ancien gouverneur de la BCEAO. Ses anciens collègues venus de Dakar se souviennent. Il aimait d'accord son pays, mais il aimait l'Afrique. Il était droit, il était travailleur, il était fidèle en amitié. Et vraiment, c'est une très grosse perte que nous subissons. Et nous avons tous très mal. Que Dieu l'accueille en son sein et qu'il le rétribue du meilleur dans son paradis céleste en lui donnant une très belle place de choix qu'il mérite tant. C'était quelqu'un qui savait réunir, rassembler. J'ai eu l'occasion pendant toute la durée de son gouvernorat à la Banque centrale d'être à ses côtés et j'ai trouvé un humain, un monsieur humain, évidemment très rigoureux dans le travail, qui voulait vraiment qu'on fasse bien les choses. En tout cas, que de bons souvenirs. C'était un grand homme qui a été célébré par la République. Nous sommes tous en deuil et nous sommes tristes bien sûr pour son départ, mais nous sommes réconfortés par ce qu'il a laissé comme exemple pour tous ceux qui doivent suivre les valeurs qu'il a incarnées. La galerie des premiers ministres à l'entrée de la primature, c'est aussi sa signature, le symbole de sa reconnaissance à tous ceux qui, comme lui, auront servi la nation à ce haut poste. Et à côté de ce deuil à la primature, il y a cette bonne nouvelle pour les agriculteurs. Le prix d'achat du coton en graines est maintenu cette année encore, malgré la chute des cours. À l'international, il est fixé ce jeudi à 300 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2021-2022 des efforts du gouvernement que les acteurs de la filière célèbrent à partir de ce jeudi à travers les 20 ans de l'intercoton, une occasion pour positionner le secteur dans la durabilité. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. La Direction générale des impôts enregistre pour ce 3e trimestre de bons résultats. Les services de la régie ont mobilisé 743,6 milliards de francs CFA contre 660,2 initialement projetés, ce qui donne un écart positif de 84 milliards de francs CFA de plus par rapport aux objectifs fixés. Ces données issues du séminaire bilan qui a permis d'évoquer les pistes pour réussir les 3 derniers mois de collecte des ressources fiscales. Dans le reste de l'actualité, le sommet Afrique-France se tiendra demain vendredi à Montpellier. Un sommet pas comme les autres pour la première fois depuis 1973. Aucun chef d'État africain n'a été convié. La société civile est mise à l'honneur. Une initiative du président français sous fond de refondation des relations entre la France et le continent. Offrir un nouveau cadre de réflexion et d'action aux nouvelles générations. Quelques 3000 participants, dont plus d'1 millier de jeunes du continent africain, sont ainsi attendus pour des rencontres et des tables rondes sur des sujets économiques, culturels et politiques.
Aux États-Unis, un juge fédéral du Texas a bloqué temporairement la loi interdisant l'avortement dans la majorité des cas dans cet État du sud des États-Unis. C'est une première victoire et un ouf de soulagement pour les défenseurs du droit à l'avortement. La loi interdit notamment d'avorter une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés, soit environ 6 semaines de grossesse. Mais le gouvernement texan peut encore faire appel. En attendant, il ne peut plus appliquer cette loi soutenue par les Républicains. Et la suite des informations, c'est avec les infos régionales. Je vous retrouve à 20h pour le journal.